je vais d'abord peser la quantité d'eau dont j'ai besoin. Donc les 75 grammes d'eau déminéralisée. Voilà, donc avec la tare, la balance est à 0. Voilà. Ensuite, je vais également peser la soude caustique. J'utilise le masque donc à gaz en fait. Donc on voit que la soude caustique est perlée, donc elle est très facile à doser. Et voilà. Donc maintenant je peux procéder à la préparation de la soude en déversant la soude caustique dans l'eau. Mais j'en vais faire l'inverse. Parce que la soude caustique est très avide d'eau et il y avoir une réaction volcanique en fait. Alors pour protéger le support, on peut employer un sous-plat. Voilà, comme ceci. On peut donc déverser la soude dans l'eau. Et on voit qu'elle commence directement à se délier. Voilà, alors je perçois l'augmentation de température. Ça monte assez haut, ça peut monter jusqu'à 70-80 degrés. Et bien justement, je vais vérifier avec le thermomètre. Donc voyons voir à quelle température on se situe. Voilà, on est à près de 80 degrés. 78 degrés. Voilà, donc on voit que ça monte très fort. La réaction exothermique est nette. Mais bon, le polypropylène résiste à des températures de 120 degrés à peu près. Voilà, on voit que ça se dissout pas mal. Parce que là, on est à un rapport supérieur à 1 pour 1. Et vu la température qu'il y a dans la solution, la soude se dissout parfaitement dans l'eau. Alors là, ce que je vais faire, je vais laisser refroidir la soude à température ambiante. Une fois qu'elle aura refroidi, on peut soit la stocker dans des petits bocaux en verre. Ça permet de la mettre à l'abri avec le couvercle. Mais comme je vais l'utiliser dès demain, eh bien elle aura déjà refroidi et donc voilà, je vais la mettre de côté ici. Voilà, donc j'ai donc ma préparation de soude qui est donc dosée à 42% de NaOH en concentration massique. Voilà, donc là j'ai pesé mes 39 grammes de beurre de cacao. Donc ici il faut essayer d'éviter de multiplier les récipients. Donc là je vais peser les matières grasses solides entre elles. Donc en effectuant chaque fois une tare. Donc là j'ai encore besoin de peser l'huile de coco. Donc il me faut 39 grammes d'huile de coco. Celles que j'ai là, elles font à peu près à 25 degrés. On peut les faire fondre soit au micro-ondes, soit tout simplement en les mettant dans un four thermostat 0,5 par exemple. J'ai à peu près 16 degrés et à thermostat 1, avec la porte entrouverte, j'ai 25. Voilà, donc j'ai un petit excès, 39 grammes. Voilà, je vérifie si j'ai bien mes 39 grammes. Donc, 37. Je peux ajouter encore un peu. Voilà. Voilà, donc il me reste à peser maintenant les 39 grammes de saindoux. Je peux
tirer un tout petit peu. Voilà, il ne me reste plus qu'à les faire fondre toutes ces graisses solides. Donc voilà comment je procède pour porter les huiles à température. Donc j'ai positionné le thermostat sur 1, donc je laisse la porte entrouverte comme ça, à peu près 5-10 cm. Au bout de 5-10 minutes, eh bien, les huiles se seront réchauffées, et donc on pourra les utiliser pour la préparation. Voilà, donc je positionne les matières grasses dans le four à micro-ondes. Je vais donc actionner le four sur position décongélation, ce qui fait à peu près une valeur de 210-220. On va le mettre en place pour 1 minute déjà pour voir. Donc au bout d'1 minute, voici ce qu'on obtient. Donc le bol est légèrement chaud et on voit que ça commence à fondre. Donc l'important c'est de préserver les qualités des matières grasses, même si c'est pas destiné à être consommé, il y a des caractéristiques qui sont propres à chaque matière grasse. Donc je vais encore prolonger d'1 minute, on voit l'évolution. Alors voici le résultat au bout de 2 minutes donc de fusion. Et on voit que ça commence lentement et gentiment à fondre, parce qu'il s'agit d'une fusion ici, il s'agit simplement d'atteindre le point de fusion des graisses solides. Donc je vais encore les mettre 1 minute au four à micro-ondes. Donc toujours à thermostat décongélation, environ 210-220 en puissance, en watts. Alors regardons maintenant le niveau de fusion atteint pour les graisses. Donc là je dirais que je suis à peu près arrivé à 70% de fusion. Voilà, donc je vais encore les laisser 2 minutes dans le four à micro-ondes. Voilà, donc voyons voir maintenant à quel stade se situent maintenant les matières grasses. Voilà, donc là maintenant elles sont pratiquement fondues, donc je vais vous montrer, il en reste encore un tout petit peu au fond. Donc je vais encore laisser le mélange 1 minute au four à micro-ondes. Pour un volume de graisse à peu près 100 grammes, il faut compter minimum 5 minutes d'exposition au micro-ondes à peu près 250 watts pour faire fondre les graisses. Voilà, donc maintenant je peux procéder à la pesée des huiles. Donc il me faut 216 grammes d'huile d'olive. Je verse donc l'huile d'olive directement dans le récipient dans lequel je vais emulsifier la préparation. Voilà, le premier coup, auquel je vais ajouter l'huile de ricin, 39 grammes. Voilà, j'ajoute les 39 grammes gentiment. Que voici. Alors là, on va vérifier donc la température de ce mélange. Je me situe à peu près à 25 degrés, vous voyez, 25-26, la température du four que j'avais mesuré. On va vérifier la température des graisses fondues. On est à peu près à 45 degrés. Voilà, donc c'est une chaleur relativement douce encore. Maintenant, je vais ajouter les graisses fondues aux huiles. Donc, je vais d'abord les mélanger un petit peu. Voilà. Et donc, j'essaie de ne pas goûter donc, avec l'effet théière. Et j'essaie de récupérer le maximum d'huile, puisqu'ici on travaille avec des petites quantités. Voilà. Je peux mélanger maintenant mes huiles. Et donc là, je devrais avoir une température intermédiaire, puisqu'on était à 45 et à peu près 25, donc on doit se situer autour de 30 degrés probablement. Voilà, 30 degrés. Voilà, donc ici c'est le récipient dans lequel je vais maintenant verser la soude. Donc il faut préparer à l'avance un récipient dans lequel vous pouvez poser les instruments, comme l'embout du mixeur ou des cuillères ou une spatule. Ma soude est prête, j'ai mon fouet à disposition, j'ai ma maryse, mon moule est prêt, les fragrances sont prêtes également, mes zestes d'agrumes moulus, ma soude est refroidie forcément depuis hier, je vois que j'ai encore un petit peu d'huile à récupérer. Je prépare le mixeur. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un léger surnageant dans la soude. Je vais passer la soude dans le tamis
Voilà, donc maintenant pour manipuler la soude, comme d'habitude, il faut se protéger. Et bien allons-y. Voilà, donc j'ai mes petits dépôts qui sont restés dans le tamis comme prévu. Voilà. Je peux commencer à mélanger pour bien répartir la soude dans la solution d'huile. Voilà, je vais mettre le mixeur au minimum là. Alors à ce stade, on peut ajouter les fragrances. Alors là, j'ai prévu d'en mettre 3 cuillères à café. Comme ceci. Voilà. Et on peut commencer à mélanger au fouet. Puis au mixeur. On commence à voir un changement de couleur. Je vais monter légèrement la puissance. Et on vérifie si on obtient la trace. C'est encore trop tôt. J'ai ma solution qui se situe à 25 degrés là. C'est pas encore ça. Bon, je constate que la solution s'épaissit légèrement. Voilà, la solution s'épaissit. Hein. Je vais regarder avec la lampe de poche là. C'est pas net encore. Hein. Encore légèrement. Je vais faire encore un tout petit peu. Voilà, la préparation atteint une consistance un peu cireuse comme ça. Voilà, là j'aperçois une légère trace. Alors en fait c'est le dépôt du liquide qui s'écoule en fait de la cuillère. Voilà, donc là il y a une trace, je peux mouler. Il n'y a pas de raison qu'on ne récupère pas le maximum.
voici. Alors j'ai positionné directement donc le moule dans un récipient pour avoir plus facile à le transporter et pour le couvrir avec le couvercle. Et après je vais donc le positionner au four à thermostat, thermostat 1, hein, même un petit peu moins, donc je vais mettre à autour de 20. Voilà, donc je peux recouvrir sans fermer en fait. Hein. Voilà, c'est juste pour faire des essais. Hein. Voilà, comme ceci. Et je vais donc positionner le savon à température à peu près autour de 20 degrés. Voilà, et donc il faut laisser maintenant le gel de savon se former et on pourra le démouler au bout de 12 à 24 heures. Voilà, donc ça fait à peu près 24 heures que la pâte a reposé à température comprise autour de 20 à 25 degrés. Donc maintenant il est temps de la démouler. Donc on voit qu'il n'y a pas trop d'adhérence aux parois du moule, hein, c'est parfait. Voilà notre petite pâte de savon. Et maintenant donc il me reste à débiter les blocs de savon. Donc on peut utiliser soit un couteau à lame lisse, étant donné que je n'en ai pas, je vais utiliser une spatule. Mon bloc de savon mesure 13 cm de long. Et bien je vais faire 4 blocs de 2 cm d'épaisseur et 2 blocs de 2 cm et demi. Donc voilà, donc j'ai fait mes repères ici, donc mes deux premiers repères à 2 cm, mes suivants à 2,5 et les deux suivants à 2. C'est assez tendre comme matériau. Hein. Voilà, donc le premier savon. Les savons maintenant sont débités. Je me suis amusé également à confectionner un savon de façon un petit peu plus aboutie. Donc j'ai utilisé tout simplement un rasoir bic ou une râpe pour les légumes. C'est très facile, il suffit de la passer dans la grande lame, comme ça. J'ai pesé ces 5 blocs-là, qui représentent un total de 387 grammes, pour vérifier s'il y a vraiment une perte d'humidité avec le temps, et pour estimer éventuellement cette perte d'humidité. On peut les stocker sur une grille ajourée, hein, donc dans un local qui est ventilé. Donc voilà, j'ai bien voir vraiment si ça sèche. Voilà, tout simplement comme ça. Oui, donc ce que je vais faire également, c'est un essai pour voir le savon, parce que je me suis rendu compte que je me suis trompé dans la recette. C'est-à-dire que je devais normalement ajouter 59 grammes d'huile de coco, et après coup, donc après avoir visionné le montage, eh bien je me suis rendu compte que j'ai, par inadvertance, j'ai mis 39 grammes d'huile de coco au lieu de 59. Donc je me suis dit, aïe aïe aïe, il va y avoir un excès de soude dans le savon. Donc j'ai vite refait les calculs avec les nouvelles quantités pour voir si avec les 54 grammes, ça pouvait être gênant. Et en fait, avec 20 grammes d'huile de coco en moins, j'ai pu calculer qu'il me fallait uniquement 52 grammes de soude et pas 54. Donc il y avait 2 grammes de trop. Je me suis dit, bah tiens, alors peut-être que avec un petit peu de chance, quand j'ai versé la soude dans le mélange, eh bien peut-être que j'ai perdu un petit gramme sur les parois ou au fond du bocal. Mais heureusement également, j'ai fait un surgras avec les calculs de 4%. Donc ce qui fait que le léger surgras m'a permis éventuellement de pallier ces petits erreurs de dosage. Donc sur des petites quantités, c'est peut-être pas encore trop grave, même si le résultat sera le même, mais il faut quand même faire attention, il faut vérifier à 2 fois les valeurs. Il vaut mieux préparer ces quantités à l'avance et bien vérifier 2 fois les quantités qu'on prépare. Et donc maintenant on va tester le savon. Hein. Donc j'ai un morceau de savon, j'en ai un autre là-bas, mais celui-là est un peu plus gros. Et donc voilà, donc on va faire un essai avec ce morceau-là pour voir un petit peu la texture du savon et s'il contient un peu trop de soude dedans, ça devrait piquer sur les mains. Donc on va vérifier ça. Voilà, donc essayons maintenant le savon. Alors on va regarder un petit peu, on devrait normalement avoir certaines propriétés. Alors on voit qu'il est déjà moussant, et je le trouve très crémeux. La senteur, ça dégage pas vraiment beaucoup de senteurs, ça ne sent pas mauvais. Ça sent très légèrement l'orange en fait, hein, donc on peut éventuellement mettre... Regardez comme il est crémeux. Regardez comme il est crémeux. Il est vraiment doux.
Il fait pas des grosses bulles puisque forcément j'ai mis un peu moins d'huile de coco que prévu, puisqu'il aurait dû faire un petit peu plus de bulles autrement. On va voir s'il a un effet dégraissant, s'il laisse un surgras sur la main. Normalement, du fait que j'ai fait une erreur, il y aura plus de surgras, hein. J'ai pas de sensation de picotement. Donc ça veut dire que là j'ai vraiment eu du bol avec les proportions, parce que j'aurais pu avoir un excès de soude, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de matière grasse dans le savon. Les bulles disparaissent. Donc voilà, donc je vais les rincer maintenant. Donc ça se rince bien, j'ai pas l'impression qu'il y ait un dépôt sur mes mains. Voilà. Voilà, j'ai pas de... Mes mains, j'ai l'impression d'avoir mes mains qui sont bien lavées. Donc j'ai pas de glissant, de collant sur les mains. Voilà, on l'entend, hein. Voilà, le gras a été enlevé de mes mains. Ça sent rien. Ça sent même bon parce que ça sent... Non, mais c'est agréable. Voilà, donc je suis bien satisfait de cette recette, hein. Je vais certainement utiliser, une fois que j'aurai terminé ces savons-là, je vais pas attendre, hein, puisque le savon se tient, hein. De toute façon, un savon, il est humide une fois qu'on commence à le mouiller, hein, de toute façon. Donc pas besoin d'attendre un mois et demi, 2 mois pour utiliser un savon, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester la dureté du savon. Voilà, donc l'astuce que j'ai imaginée, c'est de prendre tout simplement une bille et d'imprimer donc une pression à la surface du savon, tout en mesurant la pression, le poids que j'exerce. Donc jusqu'à ce que j'obtienne éventuellement une trace, donc une dépression dans le savon. Donc ça va me permettre d'objectiver la profondeur et la pression correspondante. Donc je vais commencer ici, de ce côté-là. Je vais monter à 3 kg. Hein. 3 kg, voilà. Voilà, on va essayer au milieu maintenant, si je peux monter un peu plus. À mon avis. Ah, ouais, elle peut aller jusqu'à 5 kg à peu près. Voilà, 5 kg. Donc on voit que j'ai une dépression un peu plus visible. Donc 5 kg. Et après je vais faire une troisième mesure sur l'autre balance. Alors voici les 3 marques d'impression que j'ai réalisées sur le savon. On les voit, hein. Donc ici c'est pour une pression avec cette bille de 3 kg. Ici. Là pour 5 kg. Et là pour 10 kg. On voit que c'est quand même un savon qui est déjà relativement dur, hein. Donc c'est peut-être dû au fait que j'ai posé le Tupperware, hein, donc avec le moule dans le four à une température d'approximativement 20-24 degrés. Donc ça a peut-être déjà accéléré la prise du savon. Maintenant j'ai pris une petite bandelette pour tester l'acidité, le pH. Et donc on va vérifier le pH du savon. Voilà, on a vu directement le changement de couleur et on va donc effectuer la lecture du pH. Alors d'après les indications de la bandelette, on est effectivement supérieur à 9, donc on a un pH quand même très alcalin, ce qui confirme les données relatives au savon. Donc dans une prochaine vidéo, je tenterai peut-être de tamponner légèrement le pH en utilisant un acide faible, tel l'acide lactique, l'acide citrique, ou peut-être l'acide ascorbique, hein, je vais voir. J'espère que ce petit exemple vous aura été utile pour comprendre l'élaboration d'une recette et la fabrication d'un savon. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.